Je dis que il y a pain fourré puis il y a pain fourré. Si toi tu as recette de pain fourré que tu connais, que je connais, que nous connaissons là, non. Je vais t'asseoir et te montrer comment on fait. Ok, donc ingrédients très faciles à avoir. J'ai utilisé la farine pour le pain spécialement avec lait entier, huile, sucre, sel et levure. Puisque je n'ai pas utilisé la levure instantanée, je vais d'abord activer ma levure dans mon lait que j'ai tiédi un peu. Donc, vous allez ajouter votre levure dans votre lait tiède que vous allez bien couvrir et laisser activer pour environ 5 à 10 minutes. Et si vous allez utiliser de la levure instantanée, vous pouvez l'ajouter directement à votre farine. Donc, dans mon bol, j'ai renversé le reste de mes ingrédients, tout comme ma farine, mon sel, mon sucre, mon huile. Et maintenant, on va passer le tout au batteur. Et concernant le lait et la levure, je les ai ajoutés petit à petit pendant que mon batteur était en marche. Vous pouvez faire le pétrissage à la main si vous n'avez pas de batteur. Le but ici, c'est d'obtenir une pâte bien travaillée qui n'est pas du tout collante. Donc, si tu le fais à la main, tu vas pétrir pour environ 15 à 20 minutes. Et si tu le fais au batteur, tu vas pétrir pour environ 10 minutes. Et vous allez utiliser le batteur à la vitesse 2. Et voilà que nous avons terminé avec le pétrissage. Je vous montre la texture de notre pâte. Elle n'est pas du tout collante et c'est ce que vous recherchez. Une texture bien travaillée, bien élastique et pas collante. Voilà. L'étape suivante est de bien couvrir et laisser reposer votre pâte pour environ 1 à 2 heures ou jusqu'à ce qu'elle double en taille. Et pendant ce temps, tu peux réaliser ta farce. Pour cela, tu auras besoin d'un peu d'huile, oignon et ail découpés en dés que tu vas bien sauter. Après ça, bien assaisonner et rajouter ta viande hachée que tu vas bien cuire et c'est prêt. Pendant ce temps, voici notre pâte qui a doublé en taille. On va dégager l'air et passer le tout sur notre plan de travail. L'étape suivante est maintenant de découper ta pâte en quantité désirée, bien les aplatir, ajouter ta farce et bien les refermer. Aussi, évite de trop remplir ta pâte. Ensuite, tu vas prendre ta plaque à four que tu vas huiler et déposer ta pâte là-dessus. Et si tu veux, tu peux mettre les petits trous qu'on retrouve sur les pains fourrés des kiosques. Laisse-la doubler encore une fois en taille pour environ 30 minutes. Ajoute un peu d'huile là-dessus et tu es prête pour la cuisson. Et voilà nos pains qui ont bien cuit, bien doré. Ils ont cuit pour environ 20 à 30 minutes. Et après la cuisson, j'ai badigeonné le dessus d'un peu de beurre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était parfait. La texture était au rendez-vous, la consistance était au rendez-vous, la couleur était au rendez-vous et le plus important, le goût était au rendez-vous. Aïe! Donc voilà, ça un bon pain fourré des kiosques façon là. N'oubliez pas de t'abonner et je vous dis à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys!